bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien en ce 16 octobre, 16e question du mois d'octobre ce matin. Grande question. La question c'est, je vais prendre mon petit papier. Comment fait-on pour s'aimer? Comment fait-on pour s'aimer? Méchante grosse question ce matin. Je pense que c'est la question existentielle. Mon nom est Chantal Brault, je suis néo-sexopédienne, donc une spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel, une spécialiste des sens et du plaisir. La question d'aujourd'hui, c'est une question qui me touche beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer? Je pense qu'on apprend ça un peu toute notre vie, hein? C'est un peu le chemin du parcours de notre vie. Apprendre à s'aimer, c'est pas nécessairement facile. Bonjour René. Qu'est-ce que t'en penses, René? Apprendre à s'aimer, c'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à faire au quotidien. Eudoxie Adopo, elle disait, quand je l'ai reçue à mon émission, je trouvais ça tellement beau, l'image qu'elle faisait. Elle disait, on est à la naissance, hein, on est amour. On est pur amour. En tant qu'être humain, on est amour. On est des êtres d'amour. Et avec l'éducation, avec la socialisation, fais pas ci, fais pas ça, non, t'es pas correct, si tu fais ça, on se fait punir, on se fait chicaner, on apprend des conditionnements et des blessures. Hein, il y a 5 blessures fondamentales, les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Les 5 blessures fondamentales, elle dit on vient au monde avec 2 à 3 blessures fondamentales et qu'on choisit nos parents pour justement venir les travailler. C'est intéressant comme idée. C'est intéressant comme façon de penser. Et qu'on est blessé souvent dans l'enfance, dans nos blessures fondamentales, et qu'on passe le restant de notre vie après ça à essayer de retrouver l'être d'amour que l'on est à l'intérieur de nous, et on cherche à travers nos relations et nos contacts à l'extérieur de nous le vide qu'on n'arrive plus à trouver en dedans de nous à cause de plusieurs blocages et tout ça. C'est fascinant, c'est intéressant comme mode de pensée. Moi, je dirais que mon chemin, mon cheminement à travers l'amour de moi, c'est un chemin ardu. C'est un chemin difficile. J'ai, comme bien du monde, je pense, là, pas mal toutes les blessures d'enfance, les blessures d'abandon, les blessures de rejet, les blessures de trahison, les blessures d'humiliation. Je vois ça un peu comme des cadavres. Ok, ça va être un peu macabre. Je vois ça un peu comme des cadavres qui calent au fond de l'eau. Des parties de nous-mêmes qu'on fait mourir. Parce qu'on les aime pas. Parce qu'on est blessé. Parce qu'on a mal. C'est comme si on laissait mourir cette partie de notre être qu'on laisse caler au fond de l'eau et que le courant de la vie, à un moment donné, en fait monter un à la surface. Et c'est le moment de s'occuper, de donner de l'amour à cet être, notre partie de nous qui reprend surface et qui veut vivre, qui veut respirer, et c'est de voir quel amour est-ce qu'on va lui donner. On a tendance à reprocher aux autres les blessures, les souffrances qu'on peut vivre, mais en fait, ça vient toujours de nous, hein, ça part toujours de nous. C'est pas ce qu'on reçoit comme blessure qui est vraiment important, c'est ce qu'on fait avec. Comment est-ce qu'on les interprète, ça, ces blessures-là? Est-ce que moi, je vais m'accorder
suffisamment d'importance pour me donner cet amour que j'ai besoin? Est-ce que je vais être le parent pour moi que j'ai toujours voulu avoir? Ça se peut que vous n'ayez pas eu les parents idéaux, les parents que vous auriez aimé avoir, que vous avez été blessés. Tu sais, se choisir, là, je suis pas mal là-dedans de ce temps-ci. Ça me bouscule beaucoup. Parce que j'étais allée dans un lancement dernièrement, puis ça m'a beaucoup, beaucoup bouleversée parce que la personne qui parlait en avant, elle a eu un chemin de vie difficile, mais elle expliquait qu'elle avait toujours eu l'appui de ses parents et sa famille. Ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai. Ça me blesse. Mais je fais le choix. Même si c'est blessant, je pense que c'est plus blessant encore de s'oublier, de pas se choisir, de se laisser mourir à cause du malaise des autres. Vous savez ce que je fais de vous parler comme ça, d'aider les gens à faire la paix avec eux, avec leur sens, avec leur être. Ben, c'est pas quelque chose qui est reconnu, apprécié, valorisé chez moi, dans ma famille. Je suis rejetée par tous les membres, je dirais, de ma famille. Jugée, critiquée, banalisée, humiliée dans mon travail. La question, c'est est-ce que je vais être pour moi le parent aimant que j'aurais aimé avoir? C'est ça la question. Est-ce que je vais accepter de déranger? Est-ce que je vais accepter de ne pas plaire à tout le monde? Est-ce que je vais accepter de me choisir et de me faire du bien? Moi, ça me fait du bien de faire ce travail-là. Moi, j'aime ça, faire ce travail-là. Ça, c'est me choisir, de persévérer, de le faire malgré l'adversité, malgré que ça contrarie bien du monde. Que j'ose parler, que j'ose dire, que j'ose m'exprimer face à la sexualité qui vient provoquer tellement de malaise. Moi, je pense que c'est important de se sortir de ce mal-être, de se sortir de ce malaise. Moi, j'ai envie de continuer. Je me sens vivre quand je fais ça. J'aime ça. Donc, oui, je vais me choisir. Je me choisis. C'est un peu ça, s'aimer. C'est s'accepter tel qu'on est. Moi, je pense que je suis une bonne personne. Je pense que ce que je fais, c'est bien. Je pense que ça aide les gens. Je pense que ça contribue à un monde meilleur. Puis c'est ça qui me motive à continuer. Je pense pas que parce que je parle de sexualité, que je sois automatiquement quelqu'un qui a pas de vertu, qui a pas qui a pas de morale, qui a pas de valeur, qui a pas de... C'est triste que ça dérange des gens. Mais quelque part, c'est OK. C'est OK, c'est correct. On n'est pas tous rendus
au même endroit. On a le droit chacun à faire nos choix aussi. Et ben, le mien, c'est de continuer. C'est de continuer dans la paix. Dans la paix des sens. Puis là, c'est ça, faut que je trouve la paix avec ça. Faut que j'accepte que pour moi, ben, je l'ai pas, cet appui-là. Puis que c'est OK. Oh my God. Oui, je dérange. C'est exact. Peut-être que vous autres, ça dérange pas. Ce qu'on m'a dit, c'est que trouve ta famille dans les gens qui t'apprécient. Fais le choix de t'entourer des gens qui sont capables de reconnaître qui tu es et s'accepter tel que l'on est, s'accorder de l'importance, avancer, faire renaître cet être qui reflotte, qui flotte au fond de l'eau, là, qui est calé, qu'on a fait mourir. Vivre. Accepter de vivre. Et ne pas laisser mourir ces parties de nous qu'on n'accepte pas. C'est ça, s'aimer. Ça serait ma définition. C'est ça. Fait que vous êtes un peu ma famille. Fait que quand vous me parlez, quand vous venez à mes formations, quand vous assistez à mes conférences, ça me fait du bien. Je me sens en famille. Je me sens reconnue, appréciée. Et ça m'aide à m'apprécier moi-même, à faire ce cheminement d'acceptation de moi dans cette différence. C'est ce que je vous souhaite aussi. Merci, René. C'est ça. Ouais, c'est bien. C'est une grosse question aujourd'hui. Oh là là. La question de demain. C'est pas drôle, là, j'ai de la misère encore à parler. Je pense qu'on a besoin beaucoup d'amour de ce côté-là. En tout cas, c'est le cas pour moi. Fait que de vous entendre, de vous écouter, de vous lire, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et oui, je vais continuer. Et oui, je vais continuer à déranger. Et oui, je vais continuer dans ma peur du jugement, de critique, d'humiliation. C'est mon quotidien. Mais c'est pas grave. C'est ça, apprendre à s'aimer aussi. C'est apprendre à accepter qu'on peut se déranger. Que d'être soi, ça implique de laisser tomber certaines choses. Que dans le fond, c'est à moi que je dois plaire. C'est la seule chose qui est importante. Si ça vous plaît, tant mieux. Mais je dois me plaire à moi d'abord.
C'est ça qui est le plus important. Donc, la question de demain. Question beaucoup plus simple demain, beaucoup plus facile, beaucoup plus technique. C'est dans mes cordes. Donc, comment je peux faire pour toujours avoir... Comment je peux faire pour ne pas toujours avoir des distractions et pouvoir m'abandonner pleinement au plaisir? Donc, une question toute simple demain. Merci d'avoir posé la question aujourd'hui. Comment apprendre pour s'aimer? Si vous avez d'autres questions, il reste encore, je pense, c'est 7 ou 8 questions d'ici la fin du mois. Je réponds à une question par jour. Si vous pensez que mon témoignage d'aujourd'hui peut aider quelqu'un, je vous invite à partager. Et pour nous, ben, on se revoit demain. Je vous aime. Merci. Bonne journée.